La team, ça y est, c'est fait. Ben, je l'avais dit ce matin, vous en souvenez, j'ai dit c'est les dernières heures qui se présentent à nous pour le dossier Peshao. C'est désormais fait. Voilà, donc je peux l'annoncer. Plusieurs sources concordantes, différentes que je vous mets ici. Que ce soit, ben, on parle de la Provence, on parle de Foot Mercato, on parle de Fabrizio Romano qui nous annonce son Irigo Peshao. Ça fait plaisir. Donc, nouvelle recrue pour notre attaque avec Aubameyang qui saute sur ma miniature. Bon, regardez bien dans la miniature, vous voyez qu'un petit Aubameyang tout en haut à droite et en bas à gauche c'est moi. Voilà, je suis content, c'était lors d'une victoire contre le Havre si je me souviens bien pour la qualification en Ligue des Champions. Donc je suis content, voilà, je suis en train de faire de mes courses, je viens de voir ça tombe, je reçois des messages, merci pour ceux qui m'envoient des messages. Donc n'hésitez pas à arrêter vos messages parce que j'ai envie de regarder les informations. Alors pour les détails, pour l'instant nous n'avons rien comme détail, on ne sait pas de quelle offre a été acceptée par Feyenoord, mais les détails vont sortir dans les prochaines heures, les prochains jours. Romano nous précise pas les détails, Foot Mercato nous précise pas les détails, la Provence dit que pour l'instant le montant n'a pas filtré. On pourrait les avoir juste pendant ma vidéo, mais c'est pas bien grave. Le plus important c'est quoi? C'est qu'on renforce notre équipe avec un joueur qui a un fort potentiel encore à prouver. Oui, parce que c'est pas un joueur terminé, même si tu es à 25 ans. Tu as encore de la valeur à montrer et pourquoi pas à l'OM, voilà un autre club que Feyenoord. Un Feyenoord c'était bien pour lui, mais il passe encore une marche. Voilà, il va jouer la Ligue des Champions avec nous cette année. Il va signer pour 5 ans, normalement pour 2030, si je me souviens bien de Foot Mercato qui nous précise la chose. Donc un nouveau joueur sur le côté gauche, une autre solution. Après, bon, la rumeur que je vous ai citée dans la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure avant de partir aux courses, Jonathan Rowe, donc il y a une rumeur qui vient d'Italie sur l'Atalanta Bergame qui est intéressé de remplacer Lookman pour Jonathan Rowe. On a maintenant notre titulaire en puissance. Alors, il faudra lui laisser du temps. Voilà, je reviens sur ça. C'est un nouveau joueur. Voilà, on attend beaucoup de lui. Record peut-être de transfert dans l'histoire de l'OM. Voilà, comme j'avais parlé avec Francky, c'était là, je te salue. Donc j'espère que tu es content, Francky. J'espère que toi aussi, Niti, tu es content. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner de la force aux autres chaînes, comme Niti Foot. Voilà, un petit jeune qui débute. Voilà, je lui donne quelques conseils en privé, ici et là. Donc voilà, donc pour aller voir Sebash Foot dans d'autres lives, vous avez Niti Foot. Il n'y a pas d'autres chaînes pour l'instant qui m'invitent, mais on verra bien à l'avenir, si bien sûr ils veulent de moi, parce qu'on sait très bien comment ça marche. Soi-disant la familia, ça n'existe pas trop à mon avis, mais bon, on va parler du concret, du physique, j'allais dire, n'importe quoi. Là je suis dans les courses, c'est pour ça, je pense à autre chose. J'ai pris les croquettes, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour Sirius, pour moi je vais me prendre ce qu'il faut pour ce soir. Je vais mettre bien, voilà, je suis content, voilà une bonne nouvelle, malgré le temps, parce que là, franchement, c'est un déluge qui est en train de tomber. Je sais pas si vous l'entendez, mais des gros orages du côté du 06. Voilà, est-ce qu'il fait beau chez vous? Encore une fois, je vous demande pour le point météo. Donc pour Peshao, il va nous apporter beaucoup de choses. Alors pour ceux qui tombent sur cette vidéo là, qui ne me connaissent pas, oh putain, il y a une bouteille qui vient de tomber. Heureusement que c'était pas moi parce que elle s'est explosée. Heureusement que j'étais pas en dessous. Donc je dis, voilà, donc Peshao, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Bah déjà, il va nous apporter sa qualité de joueur, point de vue joueur explosif, qui va faire les différences sur son couloir gauche, à repiquer dans l'axe, parce que il va pas rester le long de ligne. Hein. C'est pas un joueur vraiment à rester le long de ligne, à faire des centres. Non, c'est un joueur qui va tenter sa chance. Peut-être un peu trop au début. On va être peut-être frustré sur ses premières rencontres s'il n'arrive pas à trouver la mire, à mettre des buts, à faire des passes décisives, comme il l'a fait l'année dernière avec Feyenoord. Mais avec le temps, quand ça va avancer, l'adaptation, comme à Feyenoord, quand il a eu sa place de titulaire, eh ben, il est monté en puissance. Il est monté en puissance en 3 ans du côté de Feyenoord. On va pas lui laisser 3 ans, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, record de transfert dans l'histoire ici et là, si on atteint les 35 millions. On va lui laisser un petit peu de temps. Moi, je suis d'avis de laisser une mi-saison, pourquoi pas, de faire un premier bilan sur Peshao, et on verra en fin de saison ce qu'il en adviendra de son avenir à l'OM. S'il réussit, c'est tant mieux pour nous. On aura peut-être une grosse saison derrière, parce que Peshao à gauche, qui est un autre profil à droite avec un Greenwood dans l'axe, un Aubameyang, Gouiri en concurrence. Jonathan Rowe, je l'oublie pas. Hein. Jonathan Rowe, je l'oublie pas. Ça commence à plaire, tout cet effectif-là. Au milieu de terrain, il nous faut un milieu de terrain encore expérimenté pour compenser peut-être les absences de Højbjerg, ou pourquoi pas de Gomez, ou pourquoi pas de Rabiot, on ne sait jamais. Il nous faut un autre milieu de terrain encore concret. Parce que je veux bien, Bilal Nadir, on lui donne du temps de jeu, Bakola, pourquoi pas. C'est un peu tendre, voilà, c'est un peu tendre. En Ligue 1, ça peut le faire. Mais en Ligue des Champions, imaginons on manque 1 ou 2 joueurs au milieu. Mettre un Nadir contre City, contre le Real, est-ce que vous pensez que ça va suffire? Je pense qu'il faut viser un milieu, voilà, pour vraiment être concret au milieu, en attaque. On n'est pas loin d'être bon, c'est bon, on se rapproche de vraiment du bon effectif qu'il faut. Il manque peut-être à droite un pendant à Greenwood,
Mais on peut penser à Weah, oui, parce que Weah c'est pas terminé. Si Weah arrive, il pourrait être cependant, il pourrait compenser Greenwood s'il n'est pas là, il pourrait compenser le côté droit de Murillo. Et voilà un petit peu sur ce qui nous manque devant. Pour le milieu, je viens d'en parler. Pour la défense, il nous manque un défenseur axial gauche, pourquoi pas Aguerd ou d'autres, Ndinka, ici et là, ou alors un latéral gauche. J'ai envie de dire, si on n'a pas vraiment encore beaucoup de budget à investir dans le mercato, il y a un dossier qui est intéressant, c'est celui de Lucas Digne. J'en ai parlé en live plusieurs fois, j'en parle depuis plusieurs semaines, peut-être mois sur ma chaîne. Donc Lucas Digne, c'est un dossier intéressant dans le sens où le mec, il lui reste 1 an de contrat. Alors certes, vous allez me dire, il a un gros contrat, un gros salaire plutôt. Oui, d'accord. Mais il lui reste 1 an de contrat. Qui dit 1 an de contrat? Le mec, il a envie d'avoir un avenir dans le football et il va pas rester à Aston Villa s'il lui reste 1 an de contrat. Si on lui propose un contrat de 2-3 ans à l'OM avec un salaire réduit, on pourrait avoir un joueur de qualité supplémentaire, international, 31 ans ou 32, c'est pas vraiment le gros souci. Pour moi, c'est le niveau qui monte sur le terrain. Et ce qu'il a montré l'année dernière avec Aston Villa, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, c'est un très bon apport pour la défense, expérience. Et derrière, bon, après, bien sûr, le côté financier, c'est pas notre problème. Mais si on arrive à attirer des joueurs comme ça, même en défense, au milieu de terrain, comme je l'ai dit, on pourrait être vraiment costaud et faire, pourquoi pas, un parcours en Ligue des Champions, comme je l'espère et comme je l'imagine. Parce que pour l'instant, certains vont me dire, allez, vos ambitions et vos objectifs pour la Ligue des Champions. Pour moi, vu comme ça part, si on arrive à vraiment se renforcer, comme je viens de le dire, 24, on va y être. Le barrage, on peut imaginer si on tombe contre imaginons qu'on fait un petit scénario comme Dortmund pour Lille qui était tombé contre Dortmund, tout Dortmund qui sont, moi ça me ferait pas peur de tomber contre eux. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je vois bien pourquoi pas une surprise, un 8e, un quart. Après là c'est le côté chauvinisme, supporter de l'OM bien sûr, qui parle. Mais on va rester confiant sur ça et on va revenir sur Péchao. Donc il va nous apporter tout ce que je vous ai expliqué là, l'explosivité, il va faire les différences dans les petits espaces, il va provoquer et tenter sa chance de frappe. Dans les dribbles, il tente beaucoup de dribbles, il a du déchet bien sûr, il va nous frustrer, mais il va débloquer les situations. Parce que même s'il réussit pas ses dribbles, même s'il marque pas ses buts en frappant ou en faisant un décès pas décisif, et ben il va débloquer les situations pour les autres à côté. Et oui, ça va libérer des espaces. S'il prend un joueur, deux joueurs face à lui, deux défenseurs, il y aura un espace puisqu'il y aura deux joueurs sur lui et il y aura un Gouiri qui sera peut-être esselé ou un Aubameyang ou un Greenwood. Donc tout ça va arranger les autres joueurs offensifs et on pourra avoir une super attaque. Voilà, donc franchement ça fait plaisir. Maintenant je vais me prendre des petites sucreries. Je vais me prendre, tiens, est-ce que vous préférez quoi, Mars, Snickers ou Twix? Moi je suis plus sneakers, je sais pas si vous êtes plus sneakers ou Mars, je vais me prendre des sneakers, tiens il y en a 10 pour 4,12 € à Carrefour, si vous voulez, donc regardez, les 10. On va s'en enfiler un ou deux tout à l'heure et ça fera du bien. Alors voilà, pour les courses je vais les faire tout seul, en tout cas pour ça, pour la nouvelle ça fait extrêmement plaisir. Et donc Pécha vous nous apportez beaucoup de choses. Et n'oublions pas, comme je l'ai dit, je l'ai bien détaillé dans les plusieurs lives, plusieurs vidéos, il est capable aussi de tirer les coups de pied arrêtés, ce qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à présent, mis à part Højbjerg l'année dernière qui marque un but contre Lens. Si on se souvient bien, qui tire bien les coups francs? Je parle des coups francs directs, pas indirects, parce qu'on est capable d'avoir un Gouiri, un autre joueur peut-être qui est capable de faire une belle passe comme Gomez, pourquoi pas. Mais il nous faut un autre, pourquoi pas, qui peut détonner. Tu sais, vous savez, quand on est en fin de rencontre, on a un coup de pied arrêté, un coup franc, juste devant la surface. Imaginons le scénario, à 22-23 mètres. On a un Péchao, voilà, Péchao qui est capable de frapper en force et de la mettre au fond. Donc pourquoi pas, voilà, donc le maître tireur de coups de pied arrêté. Voilà, donc Péchao, il a beaucoup de qualités. Après, pour ses défauts, comme je viens de le dire, ça va être peut-être frustrant au début, mais il faut laisser du temps. Voilà, il faut laisser du temps, faut pas se presser. C'est compliqué, je sais très bien. Moi aussi, je dis ça, mais je vais être pressé aussi, je vais être frustré, je vais m'énerver aussi. S'il fait des dingueries, s'il fait des conneries, s'il est buté, tête baissée, je vais être énervé. Comme De Zerbi. De Zerbi, par la méritocratie, c'est comme ça que ça fonctionne, on l'a vu l'année dernière. Donc il va pas laisser de cadeau à Péchao. Tout Péchao qu'il est, il va arriver, voilà, et il va devoir prouver sa valeur pour gagner sa place. Parce que, comme je dis tout à l'heure, Jonathan Rowe, faut pas l'oublier. S'il part pas de l'OM, faut pas l'oublier. Lui, il a 1 an d'avance. Péchao arrive. Donc ça, c'est un avantage pour Jonathan Rowe. Maintenant, voilà, donc jeune joueur brésilien. Je n'oublie pas qu'il est présélectionné avec le Brésil, Ancelotti. Donc c'est une valeur ajoutée, même marchande. Certains vont dire oui, la plus-value, ça va être difficile. On est d'accord, à 35 millions, si on est dans ces eaux-là pour le transfert, c'est sûr que ça va être difficile de faire une plus-value dessus, à moins d'une saison dingue à l'OM. Saison dingue à l'OM, c'est pas dit que l'OM flanche l'année prochaine à le revendre. Mais on va pas penser à la revente directement, faut pas penser que au pognon. Voilà, on investit 35, mais dans son dos, il y a marqué Péchao, non, il me semble. Il y aura marqué le numéro
99, je vais dire au hasard. Donc n'hésitez pas à me proposer le numéro qu'il porterait à l'OM, le numéro 99. Mais il n'y aura pas marqué « J'ai coûté 35 millions, donc arrêtez de me critiquer ou critiquez-moi ». Non, ça pour moi, je ne le pense jamais. Je ne le pense jamais. Bien sûr, après coup, quand les joueurs partent, je vais dire ouais, ça a été quand même un dossier, un deal quand même qui était frauduleux, qui était mal fait de la part de l'OM, comme on peut parler de Strootman, on peut parler de Vitinha, mais le joueur a prouvé quand même. Certains m'ont comparé le dossier Vitinha au dossier Péchao. Ils m'ont dit ouais, j'ai peur qu'on fasse la même chose qu'avec Vitinha. Vitinha, c'est autre chose. Pas par rapport au profil, mais même le deal en lui-même. C'est un joueur qui a fait qu'une saison au Portugal, je parle de Vitinha. Alors que lui, Feyenoord, ça fait 3 saisons qu'il est en Europe. Il vient de Brésil directement. Première, voilà, il s'adapte, voilà, il est remplaçant, rotation. Deuxième, c'est pareil, rotation un peu plus. Si vous regardez le nombre de matchs qu'il fait, le nombre de buts, ça monte aussi, nombre de passes décisives, si on parle que des stats. Et la troisième année, il explose. Et il explose pas qu'en Eredivisie, en Champions League. Ouais, les amis, je suis content. Voilà, je vais peut-être devoir faire les courses rapidement. Ils vont me dire, là, sûrement, la femme là, qui va annoncer on ferme le magasin dans 1 heure ou dans 10 minutes, elle va devoir me pousser dehors. Voilà. Voilà, donc ça partait mal cette journée avec la pluie. Ça partait mal avec un mec là dans le parking qui tape 2 fois ma voiture en ouvrant la porte 2 fois. Bon, je lui ai remis d'équerre, hein, le mec. Je vais pas y aller violemment avec lui, mais bon, j'ai fait comprendre que il doit se rabaisser. Au bout d'un moment, supporter de l'OM quoi. On tape pas les voitures des supporters de l'OM. Donc voilà. Et derrière, ben, j'apprends ça là maintenant là en commençant mes courses. Là, je suis heureux et je sais pas si vous êtes heureux de vous de votre côté. Donc je vais donner ma petite stat. Voilà, à chaque fois je donne une stat pour tous les joueurs. Gouiri, je sais pas si je l'ai donné, tiens. Gouiri, je la répète, pour moi il va mettre sa 20aine de buts, toutes compétitions confondues. C'est déjà bien qu'il confirme sa saison, sa demi-saison à l'OM, c'est déjà bien qu'il mette une 20aine de buts. Hein. Faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs à côté qui vont claquer aussi. Greenwood, j'ai dit la 30aine de buts. Aubameyang, je dirais à une grosse fourchette entre 15 et 25 buts. On ne sait jamais, ouais, si c'est un Aubameyang en feu, il peut même dépasser ça. Et derrière un Péchao. Alors première saison, je vais dire, allez, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation. Il y aura un moment où il va claquer. Bon, je fais un scénario là. Allez, je vais vous dire, il va faire entre 12 et 20 buts, une grosse fourchette. Ça peut être 15, ça peut être 17, ça peut être 12, ça peut être 13. Voilà, et une petite dizaine de passes décisives. Voilà, toute compétition confondue. Hein. Donc n'oublions pas, on aura entre 40 à 50 matchs, voire peut-être même 60 si on va jusqu'au bout de la Ligue des Champions de la Coupe de France. Donc il y aura beaucoup de matchs à jouer. Et déjà atteindre ces stats-là que je viens de vous dire, le double-double, 10-10, eh ben c'est déjà bien. C'est déjà bien pour une première saison, pour un joueur qui connaît pas le championnat, qui connaît pas le coach, je parle de De Zerbi par rapport à Péchao, qui connaît pas ses partenaires, qui arrive en cours de pré-saison sur le 2e stage, parce qu'il n'arrive pas au début. Ça a traîné en longueur ce dossier-là. Mais on est content, ça se termine bien, c'est fait. Here we go pour Péchao. Allez, vive le foot chez Sebash Foot. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. S'il y a une autre information qui tombe autant heureuse que ça, je vous refais une vidéo. Mais sinon, bah là, je pense que il peut pas avoir mieux. Allez, ciao, 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 bonne soirée. Vive le foot chez Sebash Foot. J'ai bafouillé, mais c'est pas grave. Et surtout, à l'OM.